Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me consacre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien le bonjour, bienvenue, je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Culture et Postillon, avec pour m'accompagner aujourd'hui Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour tout le monde. François est avec nous, salut Bonjour tout le François. monde. Guillaume est avec nous encore aujourd'hui, ça me fait plaisir, salut Guillaume. Mais très heureux, je brigue une place de sociétaire. Oui, ah bah oui, Bravo. véritablement. Et c'est Anthony aujourd'hui qui fait son grand retour après, oh là là, c'est quoi, 6, 7, 12 émissions où t'étais pas là. Une Ouais. blessure. J'attendais pour dire salut, mais. Mais ouais. bonjour Anthony. Salut. Il nous a manqué ce salut, hein. Ouais, pas plus que ça en vrai. En plus tu l'as un peu loupé. Un petit peu, ouais. Mais en même temps, c'est que je suis assez déçu parce que je m'attendais vraiment à une Innovation. un peu de Ouais, musique, mais un non. petit Vivaldi. Non, t'inquiète pas. Alors si tu veux j'ai de la musique, Ouais, mais je mais suis c'est pas pas sûr que celle-là. je suis pas sûr que tu l'assumes vraiment. Ça va Anto? Ouais, ça va. Ça fait Très plaisir bien. de te revoir parce que Yes. mine de rien ça fait non mais sans déconner 5-6 émissions que t'avais pas pu venir. C'est Ouais. pas que t'étais en fait fâché hein, on le dit à tout le puis monde. comme on s'est mis d'accord financièrement, c'est bon, je peux en venir, quoi. Je suis comme Mbappé, quoi. Ouais, une grosse c'est le mercato. négo. Ouais, une grosse négo. C'est le petit mercato de Culture et Postillon. On est ensemble pendant 1 heure à peu près comme d'habitude. Nouvelle règle, Anto, je la répète parce que tu ne l'as pas encore connu. Je mets des points de divertissement maintenant. C'est-à-dire que sur une bonne blague, sur un fou rire général, sur un truc, pas un point assez subjectif, je mets des points de divertissement. Un peu foireux. Un peu c'est un peu- Là, je l'ai fait en voiture avant de venir, j'en ai un point ou pas? Ah bah non, faut faire ça pendant l'émission. En fait, c'est con. c'est vraiment pour donner des petits avantages généralement à Mathieu et François parce que Sinon, on n'a pas de points, donc, Ah, donc ça a pas changé, par exemple. non, ça ok. faut changer. Pareil. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est qu'on a toujours 3 parties dans cette émission, une partie de culture générale à la fin, un thème, et on commence par les questions d'actu tout de suite. Pour faire plaisir, donc pour ton retour, Anto, j'ai fait une question McDo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Du 13 au 19 mai dernier au Royaume-Uni, c'est là-bas que ça se passe. Les McDo ont fait quelque chose pour la semaine de la sensibilisation à la santé mentale. Quoi donc? C'est la question. Ils ont enlevé les cornichons dans tous les burgers. Pour la sensibilisation mentale, évidemment, ça va aller. pourquoi pas. Et pourquoi pas? Oui. Est-ce que c'est un truc qui était brandé sur les. Oh non, ça y est, on y vient. Sur les burgers? Brandé, hein. Brandé. Brandé avec un R. Appuie bien sur le R si tu veux bien. Il y avait un truc de marqué sur les burgers pour sensibiliser ou Non, c'est pas ça du Mathieu. tout. C'est une pub. C'est pas une pub. Non, c'est pas une pub. Non, c'est pas une pub. C'est un nouveau produit. Non, c'est pas un nouveau produit non plus, Guillaume. Un changement de recette? C'est pas un changement de recette. Les burgers restaient les mêmes. C'est quelque chose que tu voyais dans le restaurant? Oui, par définition. Ils ont mis des débiles mentaux en cuisine. Ah oui, pour la semaine. Non, alors la semaine de la sensibilisation mentale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est plutôt pour les enfants. Et en fait, parce que les enfants pensent qu'il faut toujours être heureux. Et cette semaine de la sensibilisation mentale, c'est pour leur expliquer que des fois, on peut ne pas être heureux. C'est pas très grave non plus. La vie est Ils se sont fait servir sans sourire. Non, c'est pas ça. Est-ce Et quelque part, tu t'approches. Est-ce qu'ils ont eu par exemple des boîtes vides quand ils ont commandé ou alors un paquet de frites mais sans frites? Non, moi Non, je sais, moi. c'est pas Il n'y avait ça. pas de Happy Meal pendant le truc. Alors, Vu que c'est pour les enfants, ils ont enlevé les Happy Meal. alors c'est pas ça, mais François, tu brûles. Oh, Tu ils ont brûles enlevé le parce que jeu. t'as Le donné- mille, ils appellent mille, Attendez, pas Ah, tous en ça même y est, temps tu parce que vois- là ça joue le point. Au Ça y est, moment où- attends. François, vas-y. Au moment où développe. j'ai 90% de la réponse, je sais que c'est ça. Ouais. Bah ça y est, vous voulez tous la réponse maintenant. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais. Donc, non, alors attends. Oui, Ouais. on va tous Attends, attendre en même temps. On va y aller par étapes. Doucement. Moi j'ai trouvé, Ils je ont- pense avoir trouvé. Il n'y a plus de jouets dans les boîtes de Happy Meal. C'est pas ça, Guillaume. Ils ont appelé le Happy Meal le 1000. Non. Mais c'est pas con. Et c'est pas con. mais C'est c'est pas pas ça. ça. Le SAD 1000. Hein Eh ben, Le SAD 1000. Le SAD 1000, ouais. Alors, pour. Il y a toujours le Happy Meal. Lui, Oui, il y a là. toujours le Happy Meal. Ah, ils ont enlevé la boîte. Alors, pas la boîte. Alors, ils ont enlevé le M en sourire. Exactement. Bravo, François. Oh là là. Joli, François, Ah bah, on joli, va s'arrêter joli, là, joli. moi je m'en vais, moi. Bah oui. Putain, ouais, là, je suis vachement sensibilisé là. Ah Il n'y oui. a plus de sourire. Mais non, mais c'est pas 2 millions non, mais pour c'est cette pas si connerie. con que ça. C'est pas si con que ça. On rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas, parce que certains vont certainement pas chez McDonald's, le Happy Meal c'est pour les enfants, c'est la petite boîte qu'on prend dans laquelle il y a un burger, des frites et puis un jouet, etc. Et sur cette boîte-là, il y a une espèce de sourire habituellement dessiné. Et ben du 13 au 19 mai dernier au Royaume-Uni, ils ont enlevé ce sourire-là pour dire aux enfants c'est pas la peine de rigoler tout le temps. Pas con quand Ouais, même. c'est pas con. Pas con. Et puis là, c'est ça. c'est pas et la c'est pas peine con. de- Et là, c'est ça. C'est ça, et c'est pas con, quoi. Alors, tu vois. Le sujet, c'est pas la peine de rigoler. Non, le sujet c'est Tu peux ne pas rigoler, mais Tu peux c'est ne pas rigoler, c'est pas grave. Le Ouais, c'est pas bonheur grave. n'est pas une Une fin en obligation. soi. Voilà. Exactement. Dans une société où on nous oblige à être heureux et voilà. Et tu termineras pas cette phrase. Mais par contre, juste pour rebondir là-dessus sur l'histoire du C'est jouet, con, tu t'étais lancé sur une super vanne, ouais, c'est c'est pas beau. vu quoi. et il y a bien des fois où pour aller chercher un Happy Meal, le mec me dit livre ou jouet. Et Ouais. je lui dis je veux ni l'un ni l'autre parce que j'en ai 4000 à la maison et ça me sert à rien en fait. Tu vois. T'as combien de réduc?
J'ai combien de réduction? Bah, il te donne rien, tu sais. Il te- Hein ouais, il y a Non, pas de bah, réduction. non. Il t'oblige- Alors, en fait, Parce que tu peux acheter le jouet tout seul, mais par contre, si tu prends pas le jouet, il te rembourse pas. Ça, c'est Alors. un peu salaud. Ça. Tu peux acheter un jouet tout seul? Oui. Ah ouais? Je crois que c'est 2,50€, un truc comme ça. Ouais, putain, Ah ouais, spécialiste alors- McDo, Ouais, vraiment. Alors 2 alors euros déjà, c'est hors de prix pour une merde. Mais non, mais le Happy Meal est à 4 euros surtout. Donc, Je peux vous le confirmer. Alors, cette anecdote me rappelle une très bonne BD que vous connaissez peut-être de Tronchet qui s'appelle Hoopland. Non, Vous l'avez non, jamais pas. lu, non? Non. Extraordinaire, c'est un monde, une dictature où c'est tous les jours Noël. Ah Et oui. tous les jours, ils sont obligés de s'offrir des cadeaux, d'aller réveillonner ensemble. Et Ouais. puis, t'as des brigades de joyeuderie qui passent pour vérifier qu'il y a une bonne ambiance. Qui est l'auteur, tu disais? Tronchet, qui a Tronchet. fait aussi Jean-Claude Tergal, par exemple. J'adore ce nom, vraiment. Très beau nom. Et- Très beau et titre. Non, du mais coup, attends, et- l'enfer, Guillaume. L'enfer, ouais, c'est ça. Et ouais, complètement. Vas-y. Non, parce Alors, que Mathieu, en fait, Mathieu, c'est extraordinairement Mathieu, il drôle, nous fait un parce que début tu as- d'émission. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas terminé mon anecdote en fait. C'est qu'entre le jouet et le livre, Oui. t'es obligé de choisir. En Ah fait, bon tu dis je veux aucun des deux, il te dit si, vous êtes obligé. Contre. Ah, ok, pardon. Mais c'est comme le train tu couchette, n'as pas le t'es choix. obligé de dormir dedans. T'es Là, obligé. c'est- Il y en a qui ont essayé. Et par contre, j'ai la réponse. Donc, le jouet coûte 2,50€. Ah, bravo, Anto. Ouais, mais on doutait pas. Mais Hein. t'auras pas de points en plus. Merde. T'auras pas de point en plus. Par contre, j'ai une question dans la question parce que cette semaine de la sensibilisation au Royaume-Uni qu'a fait McDonald's, elle avait un parrain. Quelqu'un qui est père de 5 enfants, qui est footballeur, je vous donne un indice, et qui est l'ambassadeur de cette Beckham. campagne. C'est pas Beckham. Ah oui. Putain, il a 5 enfants pourtant. Il est français. Non, pas français. Il est, Non, il est né footballeur en aussi. 1978. Sa carrière a été de 1996 à 2015 et il a joué dans un club anglais. Je vous donne un. Moi, je le connaissais pas évidemment. Enfin, je veux dire, ceux qui sont pas footix là-dedans, ça va être très compliqué. Guillaume, je te regarde. Joueur anglais. Et non, il a Joueur pas fait autre anglais. chose, il a pas sorti un album. Bah écoute, non. Manchester non, fait un non. caméo dans Game of Thrones. Bah non. Ouais, Bah, ça ne nous aurait crois aidé. pas. Non. 96-2005. Est-ce qu'on 2015. est sur du 2015. Manchester On Arsenal est sur du on Chelsea, est c'est sur, Frank Lampard. C'est pas Frank Lampard et on est sur du club anglais. C'est pas le mec qui Alan a eu Shearer. un enfant avec Attends, chacune des Spice Girls. Non, c'est pas ça. Je sais pas exactement Est-ce qu'on où va est-ce qu'il a joué. Alan Shearer. Non, c'est pas Alan Shearer non plus. Il a. Alors, je vais donner un indice comme ça, tout le monde va pouvoir jouer. Il a un prénom de capitale. Paris. Tokyo. Berlin. Pas Tokyo, ni Berlin. Il a un prénom de. Il a joué dans Casa de Papel. oui. Et en plus. Marseille. Ah oui, oui. Non, c'est pas Marseille. Il y a Marcel dans Casa des Papel. Marseille, Ouais, il y a ouais. Marseille. ouais. Marcel, Ouais. Marcel et son orchestre. Attends, le joueur a joué dans Non. Non. Non, mais il y a un le des prénom. personnages. Ah, ok. Sa capitale. Tokyo. est- De mémoire. C'est pas Tokyo. Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Bravo Antoine. Je connais pas. Allez, je te mets ton premier point. Ça te fait du bien d'avoir un point. Oui, ça bah, fait c'est du- bon, ça me libère un peu. Ah voilà, c'est J'étais un bon. peu crispé jusque-là. Oui, ça se voit. Tu te C'est détends. vrai Tu vois, Ouais, physiquement, ça se passe. Ah, je viens de lâcher une petite caisse. Ah, c'est ça. Ah, et en plus, il veut un point de divertissement celui-là. Putain, il veut en prendre deux d'un coup, le con. On est d'accord que. Mathieu, tu connaissais pas Rio Ferdinand? Non, du tout. Évidemment. Défenseur, ça. Bah non, moi non plus. Je cherchais des vannes, moi. Je cherchais même pas des. C'est vrai, t'as raison. Ça y est, tu vois. Allez, autre question, on avance messieurs. L'aéroport de Kansai au Japon est en première position dans la catégorie meilleur aéroport du monde pour... Pourquoi? La restauration. Pas pour la restauration. Les toilettes. Pas pour les toilettes non plus. Les places assises. Alors c'est-à-dire, je veux bien que tu développes un truc. Il y a rien, Tu peux t'asseoir. C'est les meilleures places assises il qu'il y a rien de plus inconfortable. Combien de personnes tu vois à l'aéroport qui sont assis par terre? Ah ouais, Ouais, non, ça. mais je sais pas. C'est vrai? Ouais. Louis Joseph déjà. Lucie Joseph assis par terre. Voilà, il faut Clairement. qu'on change d'auditeur là. C'est plutôt du cinquantenaire qu'on Tiens, cherche on peut maintenant. se faire une petite digression sur les, Sur Louis Joseph les toilettes, non, les toilettes à l'aéroport, parce que bon, parmi les jours où j'ai pas pu venir, il y avait un jour où j'étais en séminaire à l'étranger. Parce que dans je un gagne très pays- bien ma vie. Ouais, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Non, mais dans un pays un peu, on pourra dire, ce qu'on appelait anciennement le tiers-monde, quoi, si tu veux, mais Oula. tout était nickel. Oula. Non, mais justement, tout était nickel. Franchement, le service était on a parfait, changé, tout ça, là. l'aéroport était nickel. L'Allemagne. On arrive à t'étais en Paris. Vendée. On arrive à Paris. La première chose que je fais, je vais aux chiottes, normal, quoi, pour faire un petit pipi. Il y avait 3 toilettes avec des, comment on appelle ça, des trucs devant pour pas pouvoir l'utiliser. Après, on va pour se laver les mains, il n'y avait pas de savon. Et pour sécher les mains, il y avait qu'un seul truc sur les 3 qui marchait Tu pouvais aussi. juste pisser quoi. Donc là, je me suis dit, mais bienvenue en France, quoi. Tu vois, on arrive du tiers-monde, tout était nickel, on arrive en France, tout est cassé. Bravo, merci, c'était un petit peu mon coup de gueule, je vous laisse là-dessus. Ah, ouais, là, on voit que t'es énervé là quand même. Ah, on va t'énerver, mais ça ne fait pas avancer le public pour autant. Ça reste le meilleur aéroport. C'est un aéroport de Kansai au Japon. Mais pourquoi en fait? Est-ce que nous, on verrait vraiment un intérêt à ce truc-là? En fait, tout le monde peut le voir, ouais. T'es content en Et- fait. et- T'es content. Est-ce que c'est par rapport aux avions ou rien à voir? Pas par rapport aux avions. Non, c'est au panorama. Non, c'est pas par rapport au panorama. La signalisation, c'est bien indiqué, tu te perds pas. Non, c'est C'est bien mais fleuri. c'est bien essayé. C'est Non, pas lié à la bouffe, alors c'est pas des C'est pas lié. restos Non, en c'est pas lié enfilade. à la bouffe, Guillaume, du tout. À la déco.
C'est pas lié à la déco non plus. Je pensais qu'en fait vous alliez l'avoir assez facilement, mais je me rends compte qu'elle est pas si simple que ça. Mais c'est vraiment lié à l'univers de l'aéroport. Ah oui, bien sûr. Oui, bien Pour sûr. se stationner. C'est pas pour se stationner, Mathieu. C'est un truc qui va nous faire marrer ou Ah non, c'est pas marrant du tout. C'est juste, tu vois, c'est bien de le savoir. Ah ouais, c'est-à-dire que moi, quand je sais cette anecdote-là, ça me donne envie de prendre cette compagnie-là. Ah, D'aller là-bas, d'aller là-bas. Oh, là tu vas pas m'embrouiller, moi. Est-ce qu'on pourrait avoir le même sujet, par exemple, pour les supermarchés? Est-ce qu'on pourrait dire non, c'est le meilleur aussi pour ça? Non, impossible. Okay. Non, ça ne peut être qu'un aéroport qui est spécialiste de ça. En fait. Et c'est pas valable pour une gare. Ça pourrait pas du coup avoir. Mais non, parce que non, par définition, il y a un truc qui change entre la gare et l'avion. Tu vois des avions, les horaires. Tu vois les avions partout décoller et c'est agréable à voir, non? Le panorama, du coup. Les horaires. Pas du tout. Vu que tu l'as dit. Les horaires, non. C'est pas les horaires du tout. Ah, c'est nul. Ah, tu l'as vu mon clin d'œil. Guillaume est concentré, les amis. C'est l'enregistrement des bagages. C'est le quick enregistrement des bagages le plus rapide du monde. C'est pas le plus rapide du monde, mais Guillaume, franchement. C'est celui qui perd le moins de bagages. Bravo François. Ouais, mais François Voyage. Bah oui, voilà. Cet aéroport déclare n'avoir François perdu. Voyage, on dirait une agence de voyage. Bienvenue chez François Voyage. Cet aéroport déclare n'avoir perdu aucun bagage en 30 ans d'existence. Ouais, pas mal. Ça c'est normal. 30 ans. Oui, c'est pas normal du tout. C'est eux qui le déclarent. C'est comme si moi je disais j'ai jamais fait de conneries de ma vie, quoi, tu vois. En 2022. C'est comme le chauffeur routier qui dit j'ai jamais écrasé personne en 20 ans de carrière. Tant mieux. Ouais, c'est vrai que c'est un peu pareil. Sauf que j'ai une petite statistique qui est folle. En 2022, 26 millions de bagages dans le monde ont été perdus. Mais oui, quand même. Et abîmé, on est abîmé. Si tu fais une stat, moi ça m'est arrivé par exemple au sein de l'équipe, ça vous est arrivé non de perdre vos bagages ou de ne pas les avoir à temps? C'est-à-dire que tu nous fais des questions toi maintenant. Il s'est pris pour le chef lui, t'as vu ça? Mais vous dans l'équipe là, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, franchement moi c'était la question que je voulais vous poser, donc ça me va plutôt bien, tu vois. Alors attends, on va te dire Mathieu. C'est chapeau. Non, pas du tout. Moi j'ai perdu ma dignité une fois, mais c'est tout. Mais t'as chié, oui, par rapport aux toilettes. C'est ça. Tu t'es chié dessus? Attends, on va évidemment s'arrêter pendant au moins 2 minutes là-dessus. C'est drôle comme ça, mais j'ai failli. Si j'avais pas été français, j'aurais pu en mourir. J'avais une salmonellose et tout. Mais non. Ah mais je me chiais dessus, mais c'était incroyable. Enfin, Rien que le nom, salmonellose. T'as pas envie de. Déjà ça commence par sale, donc déjà de dire. Et t'as eu ça dans un avion? Ah, j'ai eu ça, c'était au Mexique, et j'ai eu ça déjà fin de séjour, dans l'avion. On sent que tu prends des pincettes pour nous le dire déjà. Ouais, déjà, tu vois, je sais plus combien ça faisait, c'est peut-être 12 heures d'avion, quoi, un truc comme ça. Donc l'avion est long, très long. Oui. Puis après, l'aéroport, le retour jusqu'à Angers, enfin, tout est long. Tout est très long. Et les 2 semaines qui suivent sont très très longues aussi. Attends, excuse-moi, parce que c'est pas ce fameux voyage où déjà t'as eu le mal de mer et t'as pas pu nager. C'est exactement ça. C'est un très bon voyage. Tu l'avais raconté. Ouais, je me rappelle. On le rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu l'anecdote, j'avais fait un jeu sur Anto, sur la vie d'Anto, il y a de ça quelques semaines, parce que Anto était pas là, et j'avais raconté, parce que Anto m'avait envoyé cette anecdote, qu'au cours d'un de tes voyages, donc celui du Mexique, qui s'est terminé donc par la salmonellose, tu nous avais expliqué que déjà tu avais voulu prendre un bateau pour aller faire voir des requins-baleines, etc. Nager avec eux. Sauf que tu ne pouvais pas parce que tu t'étais. On peut s'arrêter là, je trouve ça drôle. Moi. Oui. Sauf que tu ne pouvais pas parce que tu étais malade à crever, t'avais chopé le mal de mer là-bas. Beau voyage. En fait, c'était déjà le début de la salmonellose. En fait, j'étais vidé de partout et j'en dégueulais de partout. Il y avait une deuxième partie d'ailleurs cette anecdote et tu te rappelles pas? Si. Et en fait, si, je l'avais dit en plus. Non. Par rapport à Adri. Par rapport à ta femme qui elle aussi en fait avait par pris rapport au fait que j'ai été me vider dans la cale. Ah oui, exactement. En fait, j'ai été me vider dans la cale. J'aime beaucoup cette émission, moi là. Je trouve qu'elle prend une tournure. Les auditeurs qui sont en train de déjeuner. Ouais. Dans les toilettes, en fait, j'avais déjà la chiasse, hein, disons-le quand même. Et j'osais pas plonger dans la mer pour chier devant tout le monde, quoi. J'avais quelques collègues, comme ça, je me disais, c'est peut-être pas le bon endroit, quoi. Puis ça attire les requins, quoi. Tu te dis, putain, ils vont me bouffer le cul, les cons. Donc j'ai été dans le seul endroit où je pouvais me cacher, c'est-à-dire dans la cale en dessous. Et t'as chié dans laquelle ou... Discrètement, ouais. Discrètement. Et attends, tu chies pas de la salmonellose discrètement. Et attends, parce que moi je suis remonté et tout. Bon, Adri, elle avait vu ce que je faisais, donc voilà. Et à un moment donné, justement, au moment où il fallait plonger, il y a le capitaine qui dit un mec, dans un espagnol parfait, donc je vais le dire en français pour que tout le monde comprenne. Il a dit tiens, un gars, va chercher s'il te plaît les gilets de sauvetage. Le mec il sort chercher les gilets de sauvetage. Enfin, il rentre dans la cale. Il ressort et fait oh là ça sent le gasoil là-dedans, c'est horrible et tout. Il y a eu un moment de flottement, il s'est dit qu'est-ce qui se passe. Ça sent le gasoil. Et puis ça va, le mec est cool parce qu'il dit gasoil. Ça sent la merde. Non, mais ça a été... sur le coup c'était un peu chaud, Adrien à rigoler en me regardant, mais nous on savait, les autres savaient pas. Bah surtout toi tu savais bien toi. Ouais, moi je savais bien. Puis c'est truc de boulot quoi. Tu vois, c'est pas un truc entre copains. Ouais, c'est ça. C'est chaud.
Je reprends ma place, Mathieu, parce qu'en fait, Mathieu, toi, t'as perdu tes bagages visiblement. Moi j'ai perdu mes bagages, un tu retour vois. de voyage de boulot quoi. On était de retour de New York et Ouais, c'était pas facile à dire. De New York. Ouais, New York. New York. Le mec va venir en avion quoi. C'est bon. Et il a fallu retourner le lendemain chercher les bagages. Mais c'est très À New chiant. York. Non, allez. Putain, le bourgeois. J'ai oublié à New York à l'hôtel. Un petit aller-retour. C'était terrible. Ah, ça arrivait à personne d'autre? Non. Jamais, pourtant, toi, tu le prends quand même pas mal. Ouais, Ah, mais moi je après, mets tu prends- jamais de bagages en soute. Ah, voilà, Ouais, ils c'est sont ça. toujours avec moi. Oui, Ouais. tu prends toujours des bagages à main, toi. Ouais, bagages à Ah, main. oui, bien, toi. Voilà. Attention, cette question, je pense que je peux vous surprendre. En tout cas, moi, elle m'a surprise et je m'y attendais pas du tout à la réponse. Le Centre national du cinéma et de l'image a publié le 15 mai dernier les 20 films ayant été le plus diffusés depuis 1957. À C'est la télé. Ouais, j'en ai À la un déjà. télé. je pense. Alors justement, c'est assez surprenant et je dois vous le dire, vous ne vous y attendez pas, j'en suis sûr. Je vais faire... Ben non, justement, c'est pas ça, évidemment, c'est pas la Grande Vadrouille. D'ailleurs, la Grande Vadrouille est même pas dans le classement. J'ai les 20 sous les yeux, j'ai les 20 premiers films diffusés au cours de ces 50 dernières années. Je vous demande quel film a été le plus diffusé. Alors, est-ce qu'on est sur un film français ou pas? On est sur un film français. Les Ah, Misérables. Non. C'est pas Les Misérables. Est-ce que C'est- tu connais les 20 ou tu le connaissais le premier déjà? Eh bien non, Les bronzés. je ne l'ai jamais vu. Y a C'est pas les bronzés là-dedans? Les bronzés sont même pas dans les 20 premiers. C'est un film de Noël. Non, c'est pas un film de Noël. Pas de téléfilm, c'est film de cinéma C'est vraiment. un film de cinéma. Attends, on cherche quoi? Le premier ou on cherche quoi? Vous cherchez le premier film, celui qui a été diffusé le plus, c'est-à-dire Et que tu connais 60 et que je ne connais pas. Je Comment t'assure, tu je le ne l'ai retrouves jamais vu. Mais parce que peut-être vous le connaissez vous. Ah. Est-ce que c'est un truc genre Sicile impératrice ou un truc comme ça? Non, rien à voir, Mathieu. 60 Alain Delon. fois. C'est pas Alain Delon. 70 fois, et je vous donne un indice parce que comme ça va vous permettre d'avancer et d'y aller de manière pyramidale. Ça a été, ce film a été réalisé en 1996. Donc il est pas si vieux que ça. Et tu connaissais pas? Et je ne le connais pas. Je vous assure que je ne le connais pas. Un film de cinéma ou un téléfilm? Ouais, j'ai Non, non, pensé à c'est ça un film de cinéma. C'est un fou, film ça. qui a été fait au cinéma, un film français. Je vous donne pas encore le réalisateur, vous pouvez le trouver, ça pourra peut-être vous aider. Cherchez peut-être aussi les On va acteurs. dégrossir, ouais. Voilà. Jean Reno. C'est pas Jean Reno. C'est Ouais. une comédie? Oui, c'est une comédie. Ah voilà. Ouais, c'est une comédie. Et maintenant que tu le sais, tu l'as vu depuis ou pas? Non, parce qu'en fait, j'ai préparé cette question, genre, vraiment, je vous mens pas, il y a 5-6 jours, quoi. Là, on enregistre samedi matin, j'ai vu ça il y a peut-être une semaine. Il y a Alors, est-ce peut-être que une si semaine je j'ai dis ça dans ma besace. La vie est un long fleuve tranquille? Non, pas du tout. Christian Clavier. Pas Christian Clavier. D'ailleurs, les acteurs sont, je dois vous le dire encore une fois, pas si connus que ça. C'est Ah fou, oui, ça. ah oui. putain, il y a ni les acteurs ni le film. Ah putain. Alors, le réalisateur on est bien, nous. est très connu, mais en fait, on le connaît par un autre prisme que celui de la réalisation d'abord. Donc acteur. Oui, acteur, oui. Oui, acteur. Ah ouais. Quand tu dis c'est acteur bah de oui, théâtre mais- quoi, non? Non, pas de théâtre. Parce Non, qu'il non. il a fait plein de trucs. En fait, pour moi, enfin, il a fait de la télé. Surtout, on le connaît par rapport à la télé. Bernard Présentateur. Tapie. Pas Bernard Tapie. T'as dit quoi Anto Présentateur plutôt, non? C'est pas ça que tu veux dire? Présentateur, animateur, mais acteur par définition en même Laurent temps. Romeshko? Pas Laurent Romeshko. J'aime bien lui, tu vois, c'est la deuxième fois que je le sors sur des émissions. J'aime bien celui-là. Ah ouais, ouais. Tu sais que des chiffres et des lettres, c'est fini. Oui, j'ai vu Ouais. ça. Ah Tu putain. pleures ou pas Non. Ok, Non, d'accord. non, Guillaume, c'est pas trop bon. Non, on s'en fout. Je regardais pas. Ah, oh. Non. Console. Arrête. T'étonnes. Mathieu, toi, on te demande pas si tu regardais. Qu'est-ce qu'ils vont diffuser aux EHPAD? Ouais, je sais pas. Franchement. Samuel Etienne, en boucle, et on continue. Ouais. Il y a Tiens, rien l'émission il y d'hier. a rien de mieux pour faire la sieste en plus. Avec un... Oui, c'est ça. Je peux vous donner le deuxième, ça vous aidera pas parce que c'est encore une fois très surprenant, c'est Kirikou et les bêtes sauvages. Non. Ah. Mais si, mais je vous Attends, assure, est-ce c'est qu'on- hallucinant. 69 fois François. Le troisième, Ah oui. les mais 12 si. travaux d'Astérix, 60 fois. Ah, mais on Ça, est sur non, du mais- dessin mais d'ailleurs, animé en ça- plus, ça. Non, Le le premier- premier n'est pas un D'accord, dessin ok. animé, c'est un film français réalisé par quelqu'un que vous connaissez tous, avec des acteurs, vous connaissez l'actrice principale, mais c'est pas une actrice. La Boum. C'est pas la Boum. Elle est connue pour. Oh putain, la boum, c'était pas con ça. Plutôt comédie. 96. Alors, elle est connue plutôt, oui, de la comédie. Plutôt oui, de la c'est- comédie. oui Kim et Berlin. non, d'ailleurs, non, c'est pas Kim Berlin, mais d'ailleurs, on la connaît aussi pour autre chose. Qui est, enfin, pour un autre élément. Ah, bah, que Clara Catherine. Morgan. Pas- Non, pas Ah Clara bah si, c'est sûr, on la connaît pour autre chose, elle. hein. 96, ça aurait été bizarre. 96, elle est- Non. Non, Le pas si vieille que ça. Le Mercier. Non, pas Valérie merci. Pam pam pam. C'est le même esprit? Non, pour moi, Valérie Le Mercier est bien plus drôle qu'elle. Bien Ah sûr. bah Mireille Robin. là. Non, Ah non. pas Muriel Robin non plus. C'est dégueulasse pour elle, mais bon. Complètement. Le réalisateur est humoriste ou pas? Oui, voilà. Ouais. Quasimodo del Paris. Non, c'est pas ça. Oh. Non, mais vous pouvez Seat trouver. C'est pas Team Seat. Mais physiquement, il y a quelque chose. Ah, je vous aide comme je peux. Hein. Physiquement, il y a du Team Seat, quoi. Ah, vite fait, quoi. J'essaie de me rattraper. Putain, tu l'as jamais vu? Je vous assure que je l'ai jamais vu. Mais même le titre de film, genre, Je ne connaissais pas. J'ai été chercher la fiche de ce film-là. ça va être Mais- Attends, mais- mais est-ce que tu Putain, peux mais même pas un donner le acteur. synopsis? Oui, bien sûr. Vas-y. Derrière les commentaires de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, ce n'est pas un match de foot, mais l'histoire des amours au cours de leur première année ensemble, avec des bons et des mauvais moments.
Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, non, c'est de Farrugia. Oui. Yvan Zéro. Ah oui. Non, je le donne à Guillaume. Non. Tu le. Non. Là, c'était Attendez, du parce vol. que- J'ai même pas entendu, moi. Il l'a coécrit avec Azanavicius. Exactement. Alors j'ai pas entendu le titre, moi, c'est comment? Alors, je vais répéter. Delphine 1, Yvan 0, c'est le nom du film. Mais oui, François, bien sûr. jamais vu. Mais non, j'ai jamais Évidemment, non. entendu, quoi. Réalisé par Dominique Farrugia, bravo Guillaume. Aux acteurs principaux, Julie Gaillet. C'est pour ça que je disais qu'elle était connue aussi pour autre chose Ah bah oui, que le la fait des qu'elle soit scooters. actrice. Serge Hazanavicius, le frère du réalisateur, j'ai perdu son prénom, Michel Hazanavicius, Ouais. et Le beau-frère de. Mireille, Mireille Hazanavicius, évidemment. qui est la Et cousine de... il y a aussi Alain Chabat qui joue Ah dans bah oui, ce- bah normal. Hallucinant quand même que ce film-là Mais soit il le passe premier. sur quoi? Il passe sur quoi sur J'en ai aucune Ah, idée. bah sur Comédie, quand il a ouvert la chaîne Oui, c'est Comédie, ça. il a dû Ah, mettre c'est son 44 jeu. 44 fois. Oui, mais Et oui, c'est sûr, évidemment. c'est ça. Mais Pour putain, que ça tellement fasse raison. pour que ça Mais fasse c'est sûr. des droits, tu vois. Assez intéressant comme truc. Il y a dans les 20 premiers films diffusés à la télé, on a 7 Astérix. Les 12 travaux d'Astérix, 60 fois. Astérix et la surprise de César, 58. Astérix et Cléopâtre, 58 également. Astérix le Gaulois, 55. Astérix et le coup du menhir et Astérix et les Indiens. Je suis content que les 12 travaux ils soient premiers, comme tu dis, parce Ouais. qu'il est très bien. celui-là. Il est top. Ouais, Oui, le top. coup du menhir, il est pas mal. Ça. Le Ouais. premier film, je dois dire, que je connaissais dans cette liste-là, c'est 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, Ouais. qui est 6ème avec 57 fois, mais qui date des années 60. C'est avec Coluche, Pas ça. du tout, c'est de 82. Ah, pardon. Quand même. Il y a Ça même pas un deux Funès là-dedans? Avec. Alors c'est un film attends, de je Jean-Yann regarde. réalisateur. Le Il y a 8ème. Il y a Coluche dedans. Non, mais les années 60, Ah ouais, c'est Jean-Yann. Coluche, il était C'est pas là. Jean-Yann réalisateur, ouais. 82. Enfin, dans les années 60, Coluche, il était pas là. 82. Parce que c'est. Si, Coluche. Coluche. Si, Ouais, mais c'est- au tout début, quoi. Il Ouais, était c'est jeune. la première- Alors que Non, dans non, 2 heures non. moins le quart, il était. 1982 vient de Oui, dire. voilà ce que je dis. ouais. Donc, toi, quand tu disais 60, Bah, c'était c'est pas parce que je me suis possible, trompé, quoi. Ouais. Ouais, tout simplement. Ouais. Scout toujours, 8ème avec Gérard Jugnot. Jugnot, Kirikou et la sorcière, 56 fois, 9ème. Après, il y a quelques Tintins. La vie est un long fleuve tranquille, tu l'as dit tout à l'heure, François, la- 13ème dans la liste. Les Soudoués, 16ème. 18ème, Le Grand Bleu. Flic ou Voyou, 19ème. Ça doit être avec Alain Delon, non? Flic ou Voyou? Non, c'est Belmondo. C'est Belmondo, voilà, je confonds tout On les deux. n'a pas eu le 17ème. Hein. T'as fait. Le 17ème, c'est Bouge, je le connais même pas. Ah si, c'était. Si. Bouge, point d'exclamation. Ouais. Ouais, vous le. Si, ouais, si, je c'est un sais truc pas. des années 90. Ouais. J'ai aucune idée de ce que c'est. Et le Dis-moi. dernier, Mais c'est Le Grand Restaurant. Attends, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les bronzés. Il n'y a pas les bronzés, il n'y a pas le Père Noël est une ordure. D'ailleurs, il y a Maman, il y a j'ai pas raté le l'avion, Splendide, tout ça. 7ème compagnie, tout le les bordel. 7ème, etc. Maman, j'ai raté l'avion. Les gendarmes. Les gendarmes. Ah oui, c'est vrai. Ce qu'il faut, aucun- c'est aucun ce qu'il faut, c'est le Funès. deux Funès, moi, Ouais. je trouve. Mais ça Bah, c'est date le de grand quand restaurant, ça- le ça- grand Parce restaurant. qu'avec l'ouverture de la TNT et tout, ça a tué. Je pense que tu as tout résumé là-dedans. C'est-à-dire que tu Putain, il a toujours la bonne réponse, celui-là. Hein. Tu as, Ouais, mais il a tu pas as de point. très bien analysé le fait que ce soit Farrugia et comédie. Moi, je suis à peu près sûr que En le fait, ce fait qui serait que intéressant, c'est de savoir l'audience cumulée, en fait. Oui. Parce que si tu le Ah oui. mets 60 fois vu par 10 personnes, alors Oui, que là, sur, d'autres qui NT1. sont mis 10 fois mais vu par 4 millions, bah, c'est pas pareil. Sachant que comédie, ouais, c'est. bah, j'ai pas ça. Non, mais c'est pour une prochaine fois, je pense que ce serait intéressant. Je ne Eh, tu vois, j'ai ton prochain thème, tu vois, ça y est. Non, Médiamétrie. J'ai un thème beaucoup mieux aujourd'hui. Et une autre question. D'ailleurs, bravo Guillaume pour ton premier point. Ouais, bravo. Je fais un point sur les scores. François, 2 points. Oui, Mais oui, non, Dieu. mais moi, je suis Guillaume, un impatient. point. Et Anthony, 1 point. Une question qui peut diviser. Salut Mathieu. On embrasse Mathieu. On embrasse Mathieu. Bonjour monsieur. Une question qui peut diviser. Le phénomène créé dans les années 2000 aux États-Unis devient de plus en plus commun en France. Il consiste à célébrer quelque chose. Célébrer quoi? Halloween. Oh, non. Le sexe Non. des c'est- enfants. Ah, le divorce. Oh, c'est dégueulasse, Le divorce. ça. Bravo Anto. Ah le oui. divorce. Franchement, je me suis dit en fait quand j'ai vu cette information-là, je me suis dit mais c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui Mais ils célèbrent le ça? font ensemble, en plus. Alors attends, est-ce que juste Ça, on peut c'est une revenir fête sur le ensemble. sexe des enfants Ouais. qu'a dit Mathieu? Juste parce que là, ça- C'était les. Ah oui, non mais je sais ce que tu veux dire. Non, il a pas dit avec les enfants. Oui. alors le sexe des enfants. Bah oui, tu sais, savoir si c'est un garçon ou une fille. Ah d'accord. Ah, j'étais pas là-dessus moi. Regardez mon fils, il a une grosse bite. Putain, ça pourrait être bien ça. Ça fait chez les juifs, ils le font beaucoup. C'est vrai, j'ai vu ça aussi. T'as raison Mathieu, où en fait tu fais une grosse fête et puis à un moment tu annonces quel est le sexe de l'enfant et comme Bah, ça tout c'est le un monde le découvre en baby même temps. shower? Non, c'est pas ça. Si, je crois que c'est comme ça que Ça, ça s'appelle. baby shower, hein. Ouais, ça fait oui, une douche de bébé, ça c'est un peu bizarre. Bah ouais. J'adore. Oui, c'est dégueulasse même. Un peu bizarre. Mais voilà, donc aujourd'hui en France, il y a de plus en plus d'entreprises qui font leur business autour de ça. C'est le cas de Cécile, qui a décidé d'organiser des fêtes pour les séparations après avoir elle-même divorcé quelques années auparavant. Ce jour-là, j'ai brûlé ma robe au barbecue, dit-elle. J'avais besoin de marquer le coup pour passer à autre chose. Cette fête m'a fait un bien fou. J'avais plus le cadavre du mariage dans le placard. Et aujourd'hui, Cécile facture l'enterrement marital à 450 balles. En fait, il y a des wedding planners. Et il y a aussi des wedding divorce ou un truc comme ça. Non, divorce planner. Ouais, Lui, il veut faire divorce, des ça va pas mariages du tout. divorce planner. Franchement, mon gars, depuis le temps que t'es venu, j'ai pas du tout amélioré mon niveau d'anglais. Ah, je vois ça. Non, mais Il y a des choses qui changent pas, tu vois. Ah, Ça rassure. Il y a des trucs qui Et bougent c'est bien. pas. Et c'est bien.
Je ne vous demanderai pas si vous voudriez faire ça, évidemment. Donc je passe à la question d'après. Oh. Attends, faudrait-il être marié déjà, tu vois. Donc, Ah oui. Comme on l'a dit dans Hello, si tu nous Attends. écoutes. Guillaume, il s'est marié pour toi. 3 fois. Ouais. fois. Trois Enfin, fois. 3 divorces alors. Ah bah oui, c'est vrai, putain, tu seras emmerdé. Dernière question d'actualité, messieurs. L'ASSOM, A-S-O-M, est une association qui organise chaque année un championnat. En 2023, c'est Maxime Plateau qui est devenu champion du monde de ce concours créé par Claude Lebet. Ce concours, je vous le rappelle, est organisé par l'ASSOM, A-S-O-M. C'est l'association de sauvegarde de quoi? Des objets. Des omelettes. Des objets, quelque chose. c'est Ah, environnemental. c'est pas objet. C'est pas environnemental. C'est pas environnemental Il a pas du dit que tout. c'était pas omelette. C'est pas omelette. Ah bon. Il a pas dit que c'était pas omelette, il me dit. Eh ben oui, en te regardant bien droit dans les yeux, alors que bon, si tu me poses la question à moi, vraiment, je te réponds. Non, c'est pas omelette. Donc, C'est au bord de la OM. mer. C'est pas du tout au bord de la mer, Guillaume. Association de Association de sauvegarde. de l'OM. Alors non, pas de l'OM. Oui, alors de l'OM, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire OM? Ouais. Ouh, C'est pas shit. l'Olympique de Marseille. Oh, shit, l'OM. Oh, chef. Non, rien à voir avec ça. Allez, au Un peu cerf. compliqué, hein. Ça se mange? Oui, Tiens, d'ailleurs, ça se il n'y a mange. même pas le dîner de con d'ailleurs dans le truc de tout à l'heure. Bah, Les os Samuel. Ouais. pas les os Samuel, putain, pas con, Guillaume. Non, pas con du tout. C'est un truc dans cet esprit-là, je veux dire, Ouais. un mot qu'on dit toujours en 2 mots, quoi. Je veux dire, au Samuel, quoi. Attends. Oh là là, attends, on peut Attends, revenir là-dessus ou pas là? Évidemment, mais évidemment. Non, mais c'est pas des ostréiculteurs méditerranéens, quoi. Non. Imagine, bonne réponse. C'est exactement ça. En plein dedans. Dans le mille. Oh le Non, con. regarde. Guillaume cherche, les amis. hein. Guillaume, je pense pas qu'il va pouvoir l'avoir. Et Mathieu aussi, hein. Le haut, ça se voit pas, mais- Est-ce que c'est en réaction au véganisme qui monte? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, on a, alors, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui se mange. On a tous mangé ça à un moment ou à un autre dans sa vie, et Ah, c'est ça y est, on y vient bon aussi. de ouf. Mais on Vraiment. en mange toujours ou pas? Des crottes Ah de oui, nez? bien sûr. Les ouais. les oursins. Non, pas des oursins. Des omelettes. Pas des omelettes non Toujours plus. pas du coup. Non, toujours pas. Toujours pas. C'est un animal ou pas? Un œuf. C'est végétal. Oh, des œufs. C'est végétal. Des œufs marinés. Non, des œufs mimosa. Mollet. Non. Des œufs moyens. T'as pas ouf. Bah, des œufs, Ouais, Merde. Ah, je te l'offre, il est pour moi celui-là. Bravo. Par contre, De quoi? qui c'est qui a dit œuf? Bah, c'est moi qui ai dit œuf. Oh là 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 là, mais J'ai pas compris. je me sens bon ce matin. Des maillots. Parce Des que œufs maillots. Mathieu, Eh il a ben, mimosa, c'est un œuf maillot. Ah non, non. Un œuf maillot, c'est un œuf, hop, maillot, boum. Ah, attends. C'est terrible. C'est terrible. J'aimerais pas être à la place de Marc parce qu'il y en a un qui a dit œuf, l'autre qui a dit maillot. Et j'ai donné le point à Mathieu. Voilà. Alors, C'est vrai, en fait, connard. On va En fait, il s'est remettre- même pas posé la question. hein. Non. Mais qui est venu en premier, l'œuf ou la maillot? C'est une question à laquelle on putain, ne Bah, peut surtout, jamais répondre. c'est surtout que la maillot, on les fait avec des œufs. Donc déjà, Mais non. bah si. Mais non. Bah non. Ah bah si. Et à quel moment tu mets le beurre, toi? Jamais il cuisine, François. Jamais. Ah, ça Tu se m'invites, voit. je viens pas. Bah si sa femme est là, moi je viens. Et s'il y a évidemment. à boire, Ouais. et s'il y a En à plus, pour être allé manger quelques fois chez François, sa femme cuisine très bien. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai Ouais. fait des barbecues. je crois. Tu vas quand il est pas là d'ailleurs. Oui, bah, évidemment. Un jeudi. Donc, Voilà, on va l'association de s'arrêter là. sauvegarde de l'œuf maillot. Et en fait, c'est cette association-là qui organise chaque année le concours du meilleur œuf maillot. Et c'est Cédric Maxime, qui est devenu cette année, Quand je passe en 2023, celui qui a qui réalise le mieux l'œuf maillot. Attention, l'œuf maillot n'est pas un œuf mimosa. Ah mais je sais, du coup ils font les œufs olympiques. Oui. Je savais que ça allait. Ah mais je le savais. Ouais, franchement, tu sais quoi? Un point pour toi. Je le savais aussi, tu et savais hop, aussi. bim. Et même moi, je l'accepte. Un œuf mimosa, sauf à ce que je me trompe, tu enlèves le jaune du blanc et Mais oui. tu l'écrases dans la Mais maillot je kiffe et ça. tu remets ça oui, dans ça. le blanc. Alors Ça. que l'œuf maillot, c'est juste de la maillot que tu mets sur un œuf coupé en deux et c'est franchement. C'est le truc qu'il y a dans les routiers là. Tu sais, t'as ça avec un petit bout de jambon. Oui. Tu vois. Souvent le jambon enroulé. Oui, Ouais. évidemment. Ouais. Le fameux jambon roulé. Alors, C'est ça, Macédoine à À l'intérieur. côté de la Macédoine, ouais, exactement. Comment tu l'enroules ton jambon, toi, alors, du coup? Tiens, on va appeler Alexis. non. On va appeler- C'était son sketch à Alexis, ça. Ah, Le c'est- Rossignol. oui, évidemment. Oui, on a tous cette référence-là. Enfin, en tout cas, moi je l'ai. Ah, je te mets un point de divertissement. Tu vois. Non mais c'est vrai, l'œuf maillot, ça reste le truc le plus c'est cool au classique. monde quoi. Tu prends un bout de carotte râpée, tu te mets un œuf de la maillot dessus, mon gars, mais ça te fait ta vie. C'est vrai. Par Ouais, contre, c'est vrai que pour véritablement. revenir à ce que disait François, quand il y a un buffet avec un œuf maillot, tu vois toutes les assiettes, il y en a toujours un. Mais oui, Tout le mais monde c'est le sûr. prend. Ouais. Tout le monde le prend, l'œuf maillot. Bah, c'est valeur Évidemment, sûre, C'est une valeur sûre. Exactement, c'est la tradition française. Posé sur une C'est- petite salade verte là. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. Qui sert à rien. Bah non. Puis Mais c'est non, une coupelle, tu sais, des Personne la coupelles de mange, café celle-là. là. Tu vois, des tasses à café. Ils mettent ça là-dedans. là. Et d'ailleurs, quand les assiettes s'en vont, il y a toujours cette feuille salade qui reste. Personne l'a mangée. Les gens ils prennent ont ça pas mis pour- de vinaigrette les cons. Ouais. Autant l'œuf est une valeur sûre. Une meilleure sûre Une aussi. meilleure Ouais. sûre, autant ça peut faire un très bon thème de jeu et c'est le thème du jour.
Écoutez-moi bien, je vous assure que c'est vrai. Julien, donc qui était avec nous la semaine dernière, il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Il m'a dit vas-y viens, je t'envoie un thème. Je suis fan de l'œuf. Véritablement, je kiffe l'œuf, etc. L'œuf de poule. Oui. Bah l'œuf en règle générale. Il me dit je t'envoie plein de questions, etc. Tu peux faire un thème là-dessus. On a chacun ses passions quand même. Ouais, non mais attends. Non mais l'œuf c'est vraiment cool. Je vais commencer par vous donner des infos. Cette phrase est folle. Mais non mais je t'assure. Attends. Est-ce que ça peut être le nom de l'émission? L'œuf est vraiment cool. L'œuf est vraiment cool. Attends, écoute-moi bien. L'œuf, mon gars, c'est un truc, c'est génial. Putain, comment il me ça pointe du sort, ça sort dans son emballage. C'est transportable. Ça Tu sort pas du trou besoin- du cul surtout. Ouais, mais t'as pas besoin de le mettre au frais. T'as une garantie pendant 28 jours. C'est génial. Non, mais en termes de, c'est vrai, mais c'est vrai. non, mais réfléchissez à ça. Ah bah si vraiment. on y En plus réfléchit, de ça. oui, on va trouver des avantages. Mais Ça, c'est non, sûr. mais- Je cherche des contre-arguments, mais c'est vrai que j'en ai pas. Mais non, Voilà. tu peux pas en avoir. Un œuf contient 85 calories et pas moins de 7 vitamines. Mais je vous assure que c'est vrai. Cite-moi un aliment qui a 85 calories. Et 7 Voilà. vitamines Le sperme. Putain. qui se Ouais, j'en conservent mange moins, moi. 28 jours et t'as pas besoin de le mettre au frais. Eh, c'est Ah, scoré, ça, c'est mon gars, scoré ouais. quoi Génial. Moi, je suis allé en Espagne 28 jours et je pense qu'ils garantissent même un an, je crois. Même, tu vois. T'as le Nutri-Score de ton truc? Oui. Ouais. C'est génial, un œuf reste Pardon. une fraîcheur optimale 9 jours durant, peut être consommé sans risque pendant 28 jours. Est-ce que vous connaissez la technique si vous avez un doute sur la fraîcheur? Ouais, tu mets dans l'eau. Oui, dans l'eau, ouais. Il Exactement. flotte ou il reflotte pas, enfin il coule. Si, alors, d'ailleurs, j'ai un mémo technique moi pour ça. Si l'œuf coule, c'est cool. Voilà, je vous le donne. Oh, il est gratuit. Pareil, il fout la coule. Et On si appelle le ça. flotte? Alors, je l'ai piqué à une copine à moi, donc je lui rends hommage aussi. En plus, elle nous écoute. Si tu veux savoir si t'as des problèmes, intestinaux ou quoi que ce soit, quand tu fais caca, si le caca flotte, c'est pas bon signe. Ah merde. C'est comme le. Ah bah je dois avoir des problèmes, moi. Voilà, docteur caca coule, Mathieu. Je suis content de vous donner ces petites infos là. Cool, les gars, mon c'est- caca cool. C'est un petit tips que je vous Ouais. donne. Voilà. On fera un Prenez-le. jingle pour ça. On fera un jingle Si le évidemment pour ça. caca coule, pardon. Non mais si l'œuf coule, c'est cool. Ouais. Bah moi j'adore. Ah ouais, Bah, c'est cool. si Ah l'œuf non, coule, mais c'est franchement, cool. elle est super celle-ci. Première question. Quel pays est le plus gros consommateur d'œufs par personne en moyenne? La France. Chine. Non, évidemment que c'est pas la Européen? France. C'est pas européen non plus. Et c'est pas la Chine. Ah, le Congo. C'est pas le Congo. Alors ah, franchement, Brazzaville. Rajoute. faut aller chercher celui-ci. Est-ce que c'est des œufs de poule? Oui, ce sont des œufs de poule. Ah, c'est la Thaïlande. Non, c'est pas la C'est Thaïlande. asiatique. C'est pas asiatique. C'est Et- américain. C'est pas. Comment il les mange? Est-ce Ah, qu'il les si. mange dur? Si, c'est un peu. Mollet? Il y a. Mexico. Ah. Mexico. Bravo Anto, c'est Mexique. Applaudissez, je sais pas, faites quelque chose. Oh, le Mettez blanc. pas- Mettez pas des gros blancs comme ça. Ah, mais en fait on s'est dit mais pourquoi il sort le Mexique puis la bonne réponse il dit rien. Tu sens la triche déjà. Ouais, parce que moyenne- j'y suis allé, si tu veux, j'ai T'as mangé nagé avec que les requins des baleines et tout, puis il y avait des œufs. Voilà. Le plus gros mangeur d'œufs au monde sont les Mexicains, avec en moyenne, et je trouve que c'est complètement fou, ça fait 100 de plus que les Français, 350 œufs par an. C'est énorme. Ouais. Non mais moi je mange beaucoup d'œufs. Moi j'adore les œufs. Ah. Et sous toutes ses formes en plus. D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi ta préférée? Les œufs brouillés je pense. Ah ouais. Le matin à l'hôtel tout le temps. Ah, le matin quand tu te réveilles, t'as les œufs brouillés? Ouais. Ah ouais. Ouais. Et t'auras pas un Et problème. non, Putain, tu parce le qu'elle sais. est pas ouf non plus donc. C'est M qui l'a cité en plus dans une chanson. Des œufs brouillés. Les œufs brouillés par le sommeil. Il essaie de nous envoyer là. Ah ouais, joli. Ah bah oui. Très beau. Mais vous aurez pas de Ouais, points non, là-dessus. toujours pas. Ah non, Ça va mais j'ai marcher, dit, ça va on marcher. met pas non plus 46 points de divertissement dans une émission. On se Bien laisse. sûr que non. Ah, mais tu l'avais pas dit ça? Ah bah, en fait, c'est vraiment c'est du feeling. Tu vois. Ah, d'accord. Je le prends comme je. On s'arrête à combien? Juste pour Bon, savoir si j'ai je encore sais. une chance ou pas. Oui, mais évidemment. Mais faites. Et l'imitation, ça marche toujours ou pas? Non, ça marche pas. Tout à l'heure, j'ai failli faire du Cyril Lignac quand on a parlé des œufs, puis j'ai arrêté. Je me suis dit non. Et tu peux y aller parce qu'on va encore parler d'œufs pendant au moins 10-15 minutes sans aucun problème. Ok, mais maintenant vous le savez, ça sera Guillaume. pas rigolo. Guillaume, t'inquiète pas. Une balle, là, tout de suite. Ouais, mais tu vois, je vais te rattraper parce que quand on parle d'œufs, on parle aussi de Calimero et le petit poussin noir. oui. Eh ouais, mais évidemment. C'est un thème large. Mais oui, mais vous le savez bien. Ouais, ça. grave. Mais bien sûr, c'est juste On histoire passe de de jouer. l'œuf mimosa à Calimero quand même. En fait, ce petit poussin noir est dans l'esprit de tout le monde De couleur. un dessin animé. Mais à la base, il a commencé sa carrière dans la publicité en 1962 en Italie. Pour quel produit? Du sucru. Non, pas pour le sucre. Alors à base d'œufs. faut Pourquoi pas- attends. En fait, il y a une vraie raison. C'est-à-dire Pour les que je vais œufs vous cassés. l'expliquer après. Alors, c'est pas pour les œufs. Je vais vous expliquer. Il y avait une vraie raison. Pourquoi pour les tu penses que ça puisse être pour les pâtes? Pour les œufs, Ah ouais, non, comme ça. Je joue. Souvent, c'est aux œufs. c'est alimentaire. C'est pas alimentaire. Non, c'est C'est pas alimentaire. Je pensais aux pâtes aux C'est œufs. hygiénique, oui. Le PQ. C'est pas le PQ. Tampax. Non plus. En C'est un 1960. Tampax déguisé. Un peu. Bon, ouais, Ça, on ça, arrête. Ah, c'est me pas suis bête. Non, auto-censuré. l'image était belle. Oui, enfin. C'était un œuf qu'on re-rentrait, quoi, par exemple. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. C'était pas cette image que t'avais? Non, pas Non. du tout. Non. On pourrait le deviner ou pas?
Bah, c'est le but, hein. Vraiment, c'est le jeu. En Non, fait, mais- là, non, mais- je vais te expliquer le concept. Non mais il y a une logique. On a dit les mouchoirs, Non mais fallait- je réexplique la question de Mathieu. On Est-ce peut qu'il trouver y a la une réponse. logique, C'est est-ce qu'il y a une intuitif, logique voilà, c'est avec ça. un petit poussin avec un œuf sur la tête par rapport à la pub de départ Au produit. Oui, il Et y est-ce en a qu'il était une. déjà comme ça, justement, en fait? Oui, bien sûr. Il a Noir, été déjà créé. Il était noir, mais pas que. Super, un suppôt. C'est pas un suppôt. Il y avait pansements. C'est pas les pansements non plus, Guillaume. Il a pas l'image, je crois. C'est pour les enfants. Toi, tu l'avais bien spécialement. chaque fois. C'est pas pour les enfants spécialement. Non, d'ailleurs, les enfants ne se servent pas de ça généralement. C'est médical. C'est pas médical. Les capotes? C'est pas des capotes. C'est un truc, un Swiffer, un truc comme ça. Non, un Swiffer, c'est quoi un Swiffer ça Bah, tu sais, tu sais, les quand t'as lingettes, ce- des choses comme Ah ça. ouais, C'est non. pour- c'est pour faire le ménage. Non, pas le ménage exactement. La vaisselle. Pas la vaisselle non Mais plus. c'est pour la personne, hygiénique pour la personne sur nous, sur le corps. Ou non. Non. Dans ce cas-là, non. Je suis obligé de te répondre non à cette question-là. Ah, le shampoing aux œufs. Putain, pas con, mais pas ça. Oh, Mais putain, c'est aux œufs, c'est aux œufs. Franchement, non, c'est pas aux œufs. Ah. Mais franchement, pas con. Ah, Ça Bah oui, méritait c'est pas un point con. de déduction. En soi, c'était la même logique que les pâtes de Guillaume. C'était Un point de déduction. Ah, la Du pâte aux œufs. sambon, du sambon. C'est pas du sambon non plus, Guillaume. Mais attends, je me rapproche Ah, ou pas du tout? T'as dit quoi déjà Shampoing aux œufs. Ah, c'était pas con, mais. Ah, le shampoing aux œufs. Shampoing aux Bah, œufs. non, tu te rapproches pas On tant est que dans la ça. salle de bain. C'est pour On nettoyer. est- Alors, chez moi, c'est pas dans la salle de C'est bain. pour nettoyer la maison. La bombe à C'est pas pour chiottes. nettoyer. Non, c'est pas la bombe à chiottes, c'est pas pour nettoyer la maison non plus. Chez moi, c'est pas dans la salle de bain. Pour ceux qui ont des petits espaces, ça peut être dans la salle de bain. Ah, Mathieu, il a un petit espace, lui. C'est pas dans la salle de bain non plus. Je connais la salle de bain. On y de rentre, Mathieu. on y sort, on y rentre, on y sort. Ça n'a rien à voir avec ça. Pardon. Ok. Eh ben, tac, tac. Les petits espaces. Alors ceux qui ont des petits espaces, généralement ils mettent ça dans la salle de bain parce qu'ils savent pas le mettre autre part. Et tout le monde a ça chez soi, évidemment. Ah, tout le monde a ça, c'est Mais- ça. Ah, un porte-magazine. Non. Alors, attends. Non, mais j'imaginais, tu sais, le truc dans les chiottes, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ah oui, Qui alors. n'existe plus. Bah, qui n'existe plus, mais évidemment dans les que non. petits espaces, tu le mettais. Mais non, parce qu'en fait tout ça a été remplacé par le téléphone. Par définition, il n'y a plus les petits porte-magazines dans les chiottes qu'on connaissait chez nos parents, Bah, nos il y a ça grands-parents. chez le dentiste ou chez le médecin, quoi. Tu vois. Oui, François, mais cette semaine, pas dans les chiottes. Il avait rendez-vous chez le banquier. Bonjour, j'ai un projet. Il me faudra 1 million d'euros pour Pour un porte-document. pour un porte-document. Je suis obligé de t'aider parce que je voyais que tu t'enlisais Je là. l'avais pas parce que j'ai pas le nom vraiment du truc, tu sais. Un porte-livre. Ouais, un porte. Magazine. Voilà. Non, c'est pas ça. Les bougies. Non. Ah non, pas du tout. Je suis obligé de te dire non. Tout simplement. Un point pour le nom, tiens. Chez quelqu'un de Mais est-ce qu'il y a lambda. des gens qui n'en ont pas? Non, c'est pas possible de ne pas en avoir. Chez Ah quelqu'un. si, il y a des gens qui n'en ont pas, mais dans ce cas-là, mais par contre, tu es obligé de faire ça. Tu es appelle obligé de se te faire. servir de ça. Ah. Tu es obligé de te servir de ça. Puis je me dis que c'est Quasiment Calimero, quotidiennement. l'emblème du truc, quoi. Enfin, moi en tout cas, j'en fais, ça peut m'arriver de faire ça Aspirateur. plusieurs fois par jour. Non, c'est pas l'aspirateur, mais plusieurs fois par jour. Parce que tu vois, j'ai aussi une famille. Les vitres. Pas les vitres. T'as aussi une famille. La Bah, veste. oui, parce Le qu'en linge. fait. Le linge, donc le Machine liquide à laver, vaisselle, les- enfin le liquide. Voilà, allez, je te donne le point, Ouais, François. La lessive. Il a pas dit. Il a pas dit. Attends. Une lessive aux œufs. C'est Alors, le seul qui fait de la lessive aux œufs. Moi, je comprends plus rien, les gars. Mais jamais j'emmènerai mon linge chez vous. Le petit poussin a commencé sa carrière dans la publicité. Il a été en effet créé en 1962 en Italie pour vanter les mérites d'une lessive qui lui rendait sa belle couleur jaune. Et il disait déjà que c'était trop injuste. Et non, rien à voir. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il devient le héros d'un dessin animé pour qui la vie est vraiment trop injuste. Le succès est tel qu'en 2014, il revient sur les écrans 3D et Calimero a même donné le nom à un syndrome, le syndrome de Calimero, celui de se plaindre en permanence en raison d'un sentiment d'injustice. Et Eh, ça, bravo, c'est bravo une belle- François, on peut l'applaudir. Ouais, bravo François. Oh, je sais pas. N'empêche que le publicitaire qui a fait ça, il doit être fier aujourd'hui. Bah, tu m'étonnes mon gars, attends. Oui, parce que En fait, il vit il après touche le. rien. Mais Il touche rien. Ça, c'est horrible. Ça, c'est trop injuste. Du coup, il a le syndrome. Du coup, il a le syndrome maintenant, lui. Bah, tu crois qu'il toucherait rien? Pourquoi il toucherait rien? Si, c'est Guillaume son qui a dit ça. personnage. Guillaume, pourquoi il toucherait rien? Merci Guillaume. Ouais, merci Guillaume. C'est toi, Guillaume, en fait. On a dit que c'était toi aujourd'hui. Pourquoi ils toucheraient rien? Parce que souvent les génies sont incompris. Eh, Ils ont pas signé ce qu'il fallait au bas de la page. quoi. Ah, ok, d'accord. Tu veux dire qu'en fait, les génies ne savent pas nécessairement s'occuper des affaires Mais non, mais financières et si juridiques. c'était pas Ça prévu pour ça. doit être un Non, génie, mais moi, alors. si c'était pas prévu pour ça, tu signes pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah si, Si pourquoi? tu- bah, parce que tu fais un petit personnage pour une pub. Tu Ouais. dis pas je vais signer ça pour au cas où dans 10 ans il y a un dessin animé sur ça. Bah, évidemment que si. Non, mais non, protèges. dans la vie d'aujourd'hui, maintenant on fait ça. Non. Mais à Mais l'époque, évidemment. non, tu fais Oui, un c'est truc. vrai. Non, mais c'est vrai. Mais attendez les gars, vous plaisantez. Évidemment que si. C'est-à-dire que Non. si t'es publicitaire, que tu crées quelqu'un, un petit personnage, etc., tu le déposes par Oui, définition. mais pour sa lessive. Aujourd'hui, attends, Si c'est une pour agence sa, de pub. pour sa lessive, mais ils le transforment, ils l'ont peut-être modifié pour en faire un dessin animé. attends, j'ai même appris, excuse-moi François, que certaines personnalités ont déposé des phrases. Croquant gourmand, Cyril Lignac l'a déposé. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, gourmand. c'est- Tu vois, Allo, la paire- nommé la paire, il y en Allo, a pas Nabila l'a déposé. mais oui, Comment nommé Allo, c'est une marque Nabila. Ah bon? Allo, Ah oui, nommé Allo. Nabila, oui, carrément. Ouais, Mais elle a je crois fait que- ça aussi. Et elle vit Alors, de ses rentes. Ah, Mbappé j'ai- a déposé. C'est pas une question d'âge ou un truc comme ça.
C'est-à-dire, mais oui, Le football, il a changé. le football. Ah oui, vraiment grosse imitation. Ouais. C'est-à-dire Tu que lui veux vraiment un point, lui. aujourd'hui, tu fais imprimer un t-shirt sur lequel il y a marqué Allô, non mais Allô, sur lequel il y a écrit Croquant Gourmand, et potentiellement. Attends, Alors, j'ai réussi. On va revenir dessus. J'ai une question dans la question. Attends, parce que j'ai pas non, terminé mais ma ça phrase. va être énorme. Non, mais tu vois, ça va être énorme. attends que je termine. Énorme. Eh les gars, le jouet de McDo, si tu refuses, il te le donne. Eh bien, tu payes. Voilà, j'ai Voilà. terminé. Eh ben, les trucs énormes. Vous connaissez Martin Luther King? De nom. Ça vous parle pas? Mais si. Bon, ouais, dans ce cas-là, Si, vas-y. son discours. I have a dream. Vous savez qu'on ne peut pas, par exemple, le voir dans un film ou un truc comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il l'a déposé. Non. Parce qu'il a été déposé. Par Et quelqu'un il d'autre. est détenu aujourd'hui par quelqu'un. Vous savez qui? Donald Trump, Il a été acheté par quelqu'un. Ce n'est pas Donald Trump. Bill Gates, Obama. Quelqu'un qui pourrait potentiellement s'en servir dans sa carrière. I have a dream. Kylian Mbappé. Non. King Jong-il. Je vais y aller parce que ça va être Steven Spielberg. Ah ouais, ok, C'est lui d'accord. qui détient les droits du Oui, mais ça, discours c'est. de En fait, Martin ce qu'il y a, Luther c'est King. que t'as pas le droit d'utiliser une phrase, mais tout le monde peut raconter cette phrase. Tout le monde peut dire cette phrase. tu Non, mais vois. comme toi, tu peux dessiner Calimero. Mais si tu fais une T'as œuvre pas- qui est t'as pas à publique, l'utiliser si tu pour fais une une œuvre qui est publique et tu vois et du coup que Ah. tu fais t'en tires de l'argent, je pense que là direct ça te pose des Ah, problèmes. là, d'un coup, on rigole plus. Là, tu vois. Ouais, non, on Ouais. rigole Hein plus du tout là. Ouais. Tu vois. Alors, si on rigole plus, on n'est pas dans le divertissement, on change de question. Un artiste ayant un culture. musée à son nom. Il y a sur ce musée le toit qui est recouvert d'œufs géants. Ce que je vous demande de trouver, c'est à quel artiste fait référence ce musée. Alors, de coquille. Bravo Guillaume, je le joué, savais. bien joué. Alors, je l'ai pas Je lui dit. mets pas le point parce que je Mais le si, savais. Évidemment que je te mets un super point là-dessus. En fait, Dali vouait un culte sans nom à l'œuf. Mais parce que l'œuf, en fait, dans sa forme, etc., mais je te jure, mais c'est vrai. Un truc parfait. Mais oui, bien sûr, l'œuf symbolise la vie, la fécondité, l'origine du monde. Beaucoup d'artistes au premier rang desquels figure vie. Salvador Dali ont été inspirés par cet emblème de Amanda Lear. pureté à la forme Amanda Lear. parfaite. Oui. C'est vrai, non mais je vous jure. copain. Et dans son autobiographie, Dali, le surréaliste, explique qu'il avait conservé des souvenirs de sa vie intra-utérine, truc de fou quand même, tu vois, et qu'il appelait ça le paradis perdu, et ça lui faisait penser à un œuf. Et c'est lui qui a bravo. gardé les œufs de. Fabergé Fabergé. Non. C'est dur, Guillaume. d'Amanda Lear, pardon. Cherchez son nom. C'est con, parce que Elle était sinon, bonne, était elle bien. était bonne. Attends. Mais oui, mais C'est sinon, dommage. c'est dans- Voilà. J'avais plus le nom. On Tu devrait vois, couper, c'est celui-là, le mais- moment de blanc entre les deux. On te l'enlèvera le blanc, franchement parce que Ah, mais si t'enlèves le blanc, il reste que le jaune, du coup. joli. Mais non, mais je trouve que c'était une belle anecdote de savoir que Salvador Dali, en fait, vouait un culte son nom à l'œuf et qu'il se souvenait de sa vie intra-utérine. Non, mais Ah, vous savez les que gars, pour quand même. les limaces, si on met des coquilles d'œufs, on n'a pas de limaces dans le jardin. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est une vraie anecdote. Ah non, Faut mettre des attends, coquilles d'œufs. C'est fou. Hein. Voilà. Bon ben, tu peux m'enlever un point si tu veux là. Ça serait con. Un point de jardinage. Ça serait con parce que mais c'est franchement, vrai, en plus. François, t'es en tête. Non, ben Mais- enlève mais- pas mon tu point. t'entêtes, tu N'enlève t'entêtes. pas mon point. Je te jure que c'est vrai. Attends, je ferai un point sur les scores à la fin de ce jeu-là. Voilà. Pas Vous bien. Je n'avez suis pas pas bien. visiblement apprécié mon anecdote qui était exceptionnelle. Mais oui, chef. évidemment. Bravo, Voilà, chef. voilà. D'ailleurs, je vais vous poser une question très dure pour terminer ce thème sur l'œuf. Qu'est-ce que le pissenka? Ah. P-Y-2-S-A-N-K. La passion des œufs. Non, c'est pas la passion des œufs. Non. C'est une sorte d'œuf. C'est pas une sorte d'œuf non plus. C'est une façon de travailler l'œuf. C'est pas une façon de C'est travailler une l'œuf. façon de s'alimenter. C'est pas une façon de s'alimenter non plus, Mathieu. Est-ce que c'est une collection? Non, c'est pas une collection. Ah, c'est peindre sur un œuf. Bravo, François. Putain, bah là Et franchement. là, mais en fait, c'est quoi? respect. J'en ai déjà fait. Mais Bah, j'avais 5 ans, 6 ans. Bah, à déjà. l'école, ouais, Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais évidemment, le Ah bah. pissenka, c'est un art traditionnel qui embellit la fête de Pâques. Il s'agit d'œufs décorés que les chrétiens slaves préparent avant et après la période de Pâques. Et on a tous fait ça, évidemment, quand Eh on oui. était gamin, on se rappelle de ça. Tu te rappelles de la technique pour que... Perce en haut, tu Et en perces bas, en bas, Ah ouais, et exact. ça coule. Et puis L'œuf voilà. coule, puis après tu Ouais. récupères juste cette belle coquille, puis après C'est tu vrai. donnes ça à tes parents à la fête de Ouais. Pâques, etc. Et puis c'est toutes les merdes, le tiroir à merde là. C'est ça. Avec le T'as jamais collier fait de ça, pâtes. Non, non, moi je. Non, non. Ok, les gars. Non, mais concentrez-vous, hein, vraiment, parce qu'on est sur une émission de radio, donc si Ouais. vous parlez pas, ça mais ne ça- fonctionne Comment pas. Non, mais en fait, je m'attendais pas à cette question, donc j'ai pas la réponse. Non, quoi, non. Eh ouais, voilà. non, mais J'ai vraiment, pas- Si, évidemment, vous avez déjà fait ça. Guillaume, t'as fait ça, toi. Mais par bah, exemple. mais j'arrête pas, moi. Mais oui, mais je tu le peins fais des d'ailleurs œufs, encore. Je peins des œufs, mais Je je peins peins, des je peins, œufs. je peins. Je laisse flotter, là, s'il flotte, voilà, je le prends, je le peins. S'il flotte, c'est pas cool. Ça, j'ai retenu ça. Après si, Guillaume C'est cool, et puis Ouais. s'il flotte, bah tu le peins. Bon allez, c'est ça.
Franchement, t'as donné une suite à ce proverbe qui était déjà majestueux. Mais Ouais. alors là, si l'œuf coule pas, c'est pas cool, donc tu le peins. Voilà. Tu le On en restera là-dessus. François, bravo, parce que mais il est abonné à Pissanka Magazine en même temps. Donc, Évidemment. Ah, par contre, le nom n'a rien à voir, quoi. trouvé. Ouais, parce qu'en fait, c'est un art traditionnel qui est Chinois. pas chinois. Il est slave. Il est slave, tu l'as dit en Je fait. l'ai dit. Donc si tu veux me donner un point pour le fait de t'avoir écouté, Non, ce serait sympa. je ne te donnerai pas de point et je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions de culture. Nous sommes dans la partie de culture générale et je fais un point sur les scores parce que c'est assez exceptionnel. François a 5 points, c'est jamais arrivé et il est en tête. Mathieu 1 point, Guillaume 2 points et Anto 3. Tout est encore possible aujourd'hui et je veux pour commencer vous parler d'Ashrita. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, Ashrita Furman. Il a un record, peut-être d'ailleurs le Graal des records. Quel est ce record? Il a un record, c'est un monsieur? C'est un monsieur. D'accord. Ouais, c'est un monsieur d'ailleurs que je peux vous le dire, qui est américain, qui est né le 16 septembre 1954. D'ailleurs, l'année de la création du Guinness Book. C'est sportif. Alors, je peux pas répondre à cette question. On n'est plus sur les œufs, hein. C'est pas celui qui a Non. mangé le plus d'œufs. Rien à voir. Non, rien à voir avec C'est ça. sportif, ouais. Non, En fait, je peux pas répondre à cette question-là. Et vous comprendrez après pourquoi. Le pissenlit. d'échec. C'est pas un champion d'échecs. Ah, non, il parce adore. que dans ce cas-là, je t'aurais vraiment répondu non. En fait, je considère pas l'échec comme un sport. Et je me trompe? Oui, tu te trompes. Ah, ok, d'accord. J'aurais dit comme toi, moi aussi, mais. Mais non, mais un sport, c'est physique. On a déjà eu ce Non. débat-là. Ah bon? Oula, attends, explique-nous. le yoga. Guillaume, explique-nous. Ça fait partie d'un sport, c'est-à-dire il y a une compétition, il y a quand même des stratégies à mettre en place. Ah, comme la Voilà, branlette, pareil. Là, c'est un sport, c'est Exactement. C'est quoi la une stratégie. Tu vois, j'y vais pas, mais pareil. Mais attends, parce que les JO, il y a plein de sports que tu ne Le bridge. jugerais pas spécialement sportifs, mais qui sont caractérisés comme, tu vois. Ouais, mais c'est une compétition pour moi. En fait, les échecs sont une compétition. Mais c'est pas pour une compétition sportive pour Alors, autant. j'ai mal posé ma question. Est-ce que c'est physique? Oui. Alors, est-ce que c'est, Oui, je sais mais- pas, il a dormi pendant, je sais pas, un record de dormissage Il a dormi pendant 11 jours sans voilà. se réveiller. sans s'arrêter. Non, c'est c'est pas ça. absurde. C'est absurde. Ah, oui, je dois répondre oui. Quelque part, c'est absurde. Mais en fait, je vous ai donné une indication dans ma question. Il a potentiellement le Graal des Il a records. bu. Non, c'est pas. Comment? Il a bu quelque chose. Non, il a pas bu quelque chose. Est-ce qu'il a travaillé pour ça ou c'est quelque chose qui est en lui Ah oui, il a travaillé. Oui, il a travaillé. Il a le plus. Ah ben non, c'est une connerie. Comme d'habitude, mais Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Si vous reprenez le début de phrase de Mathieu, eh ben. Bah, vous il a pouvez- plus. Non, t'as dit quoi? Ouais, il a ça. Il a plus. est-ce qu'il a le plus C'est lié au record au Guinness Book Oh là là, c'est long. Non, mais j'essaie de faire. C'est lui qui a le plus de records. Bravo. Mais voilà, c'est ça. Guillaume. Bah, c'est ce qu'il voulait dire. Mais Mais c'est pas sorti, tu vois, c'est con. Si vraiment tu mets des mots. Bah, je voulais formuler le dommage. truc bien, tu vois. Tu devrais les faire dans ta Non, mais tête avant. formule-le tout court. Ouais. Ouais, c'est ça. Merci Guillaume d'avoir retransmis mon idée. Petite anecdote. Hier, on a déjeuné ensemble avec François et Mathieu. Et cette occasion-là, déjà, Mathieu galérait avec les mots. Et on a fait un tu préfères. Est-ce que tu préfères galérer tout le temps à avoir des phrases comme Mathieu vient de le faire, ou est-ce que tu préfères avoir un chointement à vie? Vraie question. Comme François. Eh ben, tu Moi, sais je vais quoi? rester comme je suis, moi, tu vois. Tu sais quoi? François a dit chointement, direct. Ouais. Plutôt que de galérer à dire des phrases. Tu dirais quoi? Ah, Guillaume, pour un mec comme toi, comédien. Non, je préfère galérer à dire des phrases. Ah ouais? Ouais, mais je me tais, puis c'est bon. Ah ouais, mais Ah bah là, en tu tant que galères comédien, plus, du coup, ouais. Qu'est-ce que t'entends par chointement? Isabelle Margot, chanteur, Ouais, voilà. un chantement. Comme ça, là, Oui, monsieur. comme le mec Mesmer. Oui. Ça donne une couleur à ta voix, je trouve. Je préfère le chantement. Ah, moi je prends le chointement directement. Il y a rien de pire que pour moi il y a rien de pire que Que de pas ressembler à savoir Mathieu. prononcer. Que de ressembler à Mathieu. Bah, regarde, C'est vas-y, horrible. Mathieu, fais-nous une phrase, Mathieu, vas-y. Quand J'ai fait un mot. Shrita Furman, il a détenu 350 records officiels entérinés dans le Guinness Book. C'est pour ça quand je vous disais que c'est le Graal des records, Ah c'est oui, que le c'est mec vrai. en fait il a tout Ah, donc pulvérisé. ça, Alors c'est devenu un record, en fait. Exactement. C'est- Non, mais 350. Mais Il en a 350. Le deuxième, il en a deux, quoi. Je veux dire, mais potentiellement, j'en C'est sais rien. incroyable, Mais ouais, 350, c'est 350. Alors après, il Bah, en puis, a inventé beaucoup. Puis il a plein de records à la con, voilà, c'est ça. Il doit Évidemment, avoir des c'est trucs ça. où c'est le seul qui se gratte les pieds avec. Vas-y, avec l'oreille, quoi. En fait, on voulait tous savoir avec quoi, tu vois. Non, mais tu vois. Le mec a des records complètement absurdes. Il a commencé adolescent, il s'intéresse à la spiritualité. Ah, Oula, tu vois, tu peux te foutre de ma gueule, hein. spiritualité orientale. Et Franchement. en 70, il devient dévot du gourou indien Sri. J'arrive pas à prononcer son nom. Et en fait, à cette occasion-là, il commence à faire des petits records. Et en 2 semaines d'entraînement, Furman, il arrive 3e ex aequo en parcourant 651 km en faisant une course de cyclisme de 24 heures. C'est-à-dire que le mec, il se dit, je pars pendant 24 heures, je fais 651 km, verra. premier record, et il enchaîne comme ça. Après, il a fait des records avec, comment ça s'appelle, le saut,
Saute-mouton. Mais non, C'est pas chiant hein, saute-mouton. quand on trouve pas ses mots. Non, mais le bâton sauteur. Le bâton. Ah ouais, alors moi j'avais le Ça, ballon, ça sera j'avais mieux. le gros ballon moi au-dessus, tu vois. Ah bah moi avec les gestes j'avais pas du tout ça, mais j'ai rien dit, tu vois. Et donc 350 records. C'est quand Ouais, même. pour l'instant, c'est des vrais records quand même. Ah, bah, Le bien mec, sûr, il non, fait mais- 24 heures de vélo, faut y Ah, aller. mais y aller évidemment quand qu'il faut y même. aller, fallait y aller, évidemment. C'était très bien, c'était une très bonne question. Oui, c'est bravo, Je chef. me remercie Bravo. moi-même. Bravo. Est-ce que là, à mon avis, ça peut aller vite. C'est presque une question de vocabulaire. Quelle est la différence entre un pirate et un corsaire? Le chapeau, corsaire, il est le sur chapeau. il est sur le mince, c'est le roi qui le pas facile à dire, qui hein. l'entreprend quoi, qui Oui, oui. l'entreprend, qui Le le corsaire est engagé par Voilà, le roi, engagé. bien sûr, pour. Un se point pour battre Guillaume. contre- Je te mets ton point en taux et je vais essayer de mieux dire. Le pirate est un hors-la-loi, alors que le corsaire, lui, est mandaté par le gouvernement ou un souverain. Ah, il y a Donc, mercenaire c'est-à-dire, quoi. il exerce légalement son activité en fait de pillage, alors que le pirate travaille pour son compte personnel. Je vous avais dit que celle-ci, ça pouvait aller très vite, donc je passe à une autre que je préfère. Quel homme, connu par tout le monde, est au Panthéon, sauf ses mains, qui sont restées dans sa tombe à Couvray? Philippe Croison. Victor Hugo. Non, pas Victor Hugo. C'est un branleur. C'est pas un branleur. Non, c'est pas un branleur. Jean Moulin. C'est pas Jean Moulin non plus. Couvray, c'est où? Ça y est, j'ai l'image. Je suis pas sûr. Je crois que c'est à l'ouest de Paris ou un truc comme ça, Ah, mais ça va pas vraiment t'aider. Donc Napoléon. Non, il C'est non, pas mais Napoléon. c'est- C'est en Seine-et-Marne. Alors est-ce que ses mains elles sont restées à part parce que il faisait des trucs avec ses mains? Non, c'est Oui, pour- bah oui. Non, mais vraiment, c'est un- Bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. genre Oui, oui. c'est Rodin. Donc c'est un peintre, C'est pas un peintre. c'est un musicien. C'est pas un musicien. un maçon. C'est pas un c'est maçon. Voltaire. C'est pas c'est Voltaire. quelqu'un de moderne. C'est Non. pas le Moyen Âge. Il était Non, c'est pas moderne non plus. C'est quelqu'un qui est né en 1809. Donc tu vois, Non, c'est- d'accord. on peut pas dire que c'est Ah, Moyen Âge Pasteur. non plus. C'est pas Pasteur non plus. Il était coiffeur, Jacques Desange. Non, Ça va plus. non, ça va plus. Rien à voir avec ça. Ah non, 1809. 1809, oui. Et C'était puis il est même un décédé en scientifique non, non, il n'était pas scientifique. Il est décédé en 1852 à 43 ans. C'est la maladie qui l'a emporté à l'époque. Homme politique. Non, pas politique. Poète. Rimbaud. Pas poète ni Rimbaud. Est-ce que s'il faisait tout le temps un geste avec ses mains, il est reconnu pour ça? C'est ça? Évidemment. Ouais, bien Il sûr. faisait un geste avec ses mains. Bah, il faisait des gestes avec ses mains. Ouais. Ah, c'est le mec qui a inventé la technique pour les langages des sourds-muets. Donc donne-moi son nom, je te donne le point. Ah, je sais. putain. Attends, ouais, il faut que je ouais, retrouve ouais. un texte que j'ai écrit. Bah non, mais cherche sur Google Ah, si tu veux. allez, Ah, là, c'est l'abbé. Ah, moi je te le donne. Pas Moi du je te le tout. donne. L'abbé Résina. Non. L'abbé Pierre. Mais non, Non, personne là là. Non. Mais vous déconnez. Skip. La langue des signes. Bah, monsieur des signes. Mais non. Mais attends. Jacques Dessignes. Mais non. Mais attendez. Bernard Attendez, Dessignes. attends. Tu sais quoi? Je pense qu'on va continuer à jouer. Bah oui, bien sûr. Bah ouais. Ah non, mais Bah ouais, je parce veux que le moi je veux le nom. Parce qu'on tout le monde. connaît le nom du gars qui a inventé la langue des signes. Alors c'est pas la langue des signes. Ah non, non, Ah. c'est pas. Tu parlais de la langue des signes. Non, c'est Oui. pas la langue des signes. Non, pardon, c'est pas la langue Ah, Le braille, Morse, le braille, pardon, le braille. des signes. Bravo, Mathieu. oh là là. Louis Braille. Ah oui, ok. Celui qui a inventé en fait l'écriture pour aveugles. C'est lui, il a d'abord été en fait enterré dans sa commune d'origine, Bravo. à Couvray, et après il a été panthéonisé. Et pour marquer le coup, étant donné que voilà, c'est quand même avec toutes ses mains, enfin avec toutes ses mains, non, avec deux le mot, avec ses mains qu'il a inventé ça. Et ben pour la légende, ses mains sont restées dans son caveau d'origine, alors que le reste du Et corps a été panthéonisé. Ils vont faire quoi avec Rocco Siffredi? Ils vont le faire en quelle étape? Alors, il sera panthéonisé, mais en Italie probablement. Ils vont lui. prendre son corps et après. Oui, après, Ils font moitié-moitié pour le coup. et après, le cercueil restera quand même très très grand. C'était une belle histoire, c'était une Oui, belle c'était anecdote. sympa. C'est vrai, pour Tu vois Jean Braille là. L'image, l'image était belle en tout cas. Exactement. Dernière question, messieurs, et on fera une émission plus courte qu'à l'accoutumée, c'est pas grave, on y va comme ça. Oh, puis tu changes ta voix un petit peu là. T'avais envie de changer ta voix, tu vois. On est c'est parti l'âge. sur le grave, on finit sur l'aigu. Oui, Un c'est point ça. d'imitation, hein. Je sais pas Et qui en t'a plus imité, de mais- ça, elle peut être très rapide cette question. Qu'est-ce que la règle des 5 secondes? Oh bah Mathieu, ça c'est pour C'est quand Mathieu. ça tombe par terre et qu'il faut pas que ça reste plus de 5 secondes, qui est complètement une légende. Parce que moi, si je fais tomber une tartine dans une, Avec les dans bactéries une crotte de chien, je ça. laisse pas 5 secondes. Oui. Alors attends. C'est effectivement ça. Est-ce que, Anto, le temps que je cherche une autre question, parce que vous êtes à égalité et donc je vais devoir vous départager, Ouais. tu peux nous expliquer avec Tout à des fait. vrais mots et sans chointement, s'il te plaît. Il y a une légende qui vient, je crois, des États-Unis, qui dit que si un aliment, tu vois, qui tombe par terre, si ça dure moins de 4 si l'aliment reste moins de 5 secondes par terre, tu peux le prendre Tu peux le et le remanger. manger sans aucun problème. Ouais, mais c'est con. Ce parce qui est qu'en complètement fait- débile, on Bah est oui, d'accord. mais c'est sûr. Mais ça, Voilà. ça fait partie des légendes qui D'accord. durent et qui durent et qui durent. J'ai encore du Il y a temps une ou pas série, Ouais, il y a bien une sûr, série bien sûr, Netflix bien là-dessus ou sûr. pas non Ouais. Ouais, il y a une série Vas-y, Netflix raconte le là-dessus. Covid, Ouais. raconte l'histoire du Covid avec les bactéries, tout ça. Attends, je vais éternuer en plus. Ah bah oui, bah ça c'est. Non, mais c'est parce que ce matin c'est j'ai la mangé une tartine à tartine l'envers. qui est ça. tombée, ouais. Ah oui, d'ailleurs, tiens, quand tu fais tomber une tartine, tu sais pourquoi elle tombe sur l'autre côté? Bah le poids. Ouais.
Voilà. Ah oui, t'as vraiment cru que j'avais pas de l'avoir. Si t'avais ajouté un petit connard à la fin, ça passait vraiment mieux. Ça donnait quand même va finaliser le d'impact. truc, tu sais. Alors, ça m'aurait mis un point, ça se trouve. La règle des 5 secondes, elle a du sens parce que en fait, si l'aliment est sec, il y a une différence entre un aliment qui peut être, tu vois, un peu cru, genre des carottes râpées, un œuf, on en a parlé tout à l'heure. Ça, si ça tombe par terre, c'est immédiatement contaminé et faut pas y toucher. Bah, surtout l'œuf se casse. L'œuf en plus se casse, voilà. Bah après, quelque part, ça facilite un petit peu le fait qu'il se décortique et il t'aide. Et parce qu'il y a rien de pire, écoutez-moi bien, que de décortiquer un œuf quand il est pas décorticable. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut passer une cuillère. Mais non. Sous la peau et tu fais le tour. Ouais, Mais si t'as pas de cuillère. Eh ben, on va vous mettre le tuto sur C'est Mathieu qui va sur d'ailleurs YouTube. le faire. Ok, je vous ferai une petite vidéo et Allez. je vous envoie ça. C'est bon, tu nous fais l'œuf et la cuillère. Tu le fais. Non, Ça mais fait un Premier, Ça fait un peu une fable de La Fontaine, l'œuf et la cuillère, ça fait un peu, tu vois? je fais la poule. non, je crois qu'il y a une technique, faut le mettre dans le vinaigre ou quand tu le fais cuire, faut mettre un peu de vinaigre dans ton eau de Non, cuisson. c'est pas Ouais, l'eau ça, froide aussi d'un coup, peut-être tu le mets vraiment dans. Est-ce qu'on pourrait te dire un truc où on est sûr? Parce que là, j'ai l'impression que. Mais on s'en fout. Ah oui, d'accord. Attends, vous avez vu? Est-ce que quelqu'un a vu Maïté ou Cyril Lignac autour de la table? Non, bon, on s'en fout. Je l'ai entendu tout à l'heure par contre. C'est comme l'huile dans les pâtes, hein, ça sert à rien dans l'eau des pâtes. Hein. Maïté Alors, est attends, peut-être libre ça la ne semaine sert prochaine. strictement rien. Écoute-moi bien, Parce que lui, il a là, il y a reçu. débat. Non. Il y a débat, mais si, il y a débat. Alors, moi, Allez, je vous laisse. personnellement, Là, il va m'énerver. Il y a des hauts aussi, mais là apparemment il y a des bas. Alors vas-y, dis-nous. Deux drôles de débats. Voilà. Mais non, moi je n'en mets pas parce que je considère que c'est gâcher l'huile, en fait, tout simplement. C'est vrai Ça aussi. sert à rien de mettre de l'huile dans les pâtes, sauf que il y a certains grands chefs, et je les vois faire, parce que je regarde énormément de vidéos de cuisine, qui le font. Je t'assure. Et est-ce qu'ils prennent le bidon d'huile avant, ils disent alors cette huile Puget Non. Ah oui, non, mais je te jure. Moi, je regarde toutes les vidéos, enfin, j'ai regardé toutes les vidéos de Philippe Etchebest qui fait de la cuisine. Et je vous assure que. Sans exception. Aussi, Vraiment. Ouais, non, mais je te jure, vous connaissez ma passion pour la cuisine, et en fait, il a plein de conseils, etc. C'est vachement bien fait. Et à chaque fois qu'il fait cuire des pâtes, eh bien, il met une cuillère d'huile. Voilà. Est-ce que toi, tu le fais, par exemple, Guillaume? Est-ce que tu fais cuire des pâtes? Je fais cuire des pâtes, mais je mets juste une poignée de sel. Bah oui, évidemment, ça sert à rien. Un bon oui, cumeur, mais voilà. mais toi, tu sais même pas faire cuire des pâtes. Il faut mettre de l'eau ou pas déjà? Attends, je sais plus moi. Alors Et quand François, il n'y a plus d'eau, c'est Moi je prêt. l'ai fait au four, je fais des pâtes au four moi. quel est le problème? Voilà, Je vous emmerde. J'ose même pas te demander si un jour tu as créé tes propres pâtes. Si. Mais non. Non. Ah oui. Il m'épate. Il met pâtes. Mais il met pas. Mais si, mais moi je le fais ça avec les enfants. Très bonne activité avec les enfants. Tu prends de l'œuf, de la farine, tu rassembles tout ça, tu laisses grossir un tout petit peu, et puis voilà, ça te fait une très belle après-midi. Étudiant, Ça avec, te fait avec une un très pote, belle on après-midi. faisait nos pâtes. Bah bien sûr. Plutôt que d'aller en cours, on allait, on faisait notre pâte à pâte, et puis on la passait au rouleau. Au laminoir. Puis on découpait, on fil de la mer. Ah ouais, non, parce que attends, moi j'ai acheté un laminoir. Putain. J'ai le laminoir Sacré italien. Ouais, Qui te fait soit pas les qui pâtes c'est. à lasagne, soit qui te fait derrière les tagliatelles ou les spaghettis. Putain, voilà. Oh là là, je sens qu'on est en train de changer d'émission là. Tu vois, là, Ouais, bienvenue dans Cuisine et Postillon. Donc la règle des 5 secondes, je termine avec ça. Si un aliment sec tombe par terre, au bout de 5 secondes, il n'y a encore pas de problème, a priori on peut le manger. Si c'est du frais, du cru, eh ben on n'y touche plus. Dès qu'il a touché par terre, Oh, si du frais c'est du cru, on n'y touche plus. Allez, hop. Ça y est, t'as fait un jingle, toi, c'est pour retenir le truc. c'est le deuxième jingle de l'émission. Ouais, mais on du est cru, bien. on y On est pense très très bien. Et je dois vous départager. Ce que je vous propose, c'est que, étant donné que je dois départager, ça n'est jamais arrivé dans cette émission, et je suis très content que ça puisse arriver aujourd'hui, Anto et François. Voilà. Les autres, Cette phrase est folle. mettez sur la voie. Ça arrête Guillaume et Mathieu, s'il vous plaît, mettez sur la voie, D'accord. donnez des indices, cherchez. Comme mais- d'habitude. Ouais, voilà. Mais ne faites pas de. Pourquoi tu fais une nouvelle règle? Restez vous-même. Parce que vraiment, tu pensais qu'il pouvait nous battre là-dessus ou pas? McDo, Ou restez alors, vous-même. ou alors, non, dans ce cas-là, on fait mieux que ça. On fait mieux que ça. Tout le monde joue, d'accord? Oh là là. Et si Guillaume ou Mathieu ont la réponse, ils l'attribuent et vous la donnez. C'est vous la n'importe donnez. quoi. En fait, tu es tout seul contre le reste du monde, c'est ça que tu veux dire. quoi. Comment tu sais? Mais Comment parce tu qu'ils sais? ils vont pas me le donner. François, Moi, arrête j'ai de une meilleure mettre des- idée. C'est le point décisif, c'est-à-dire on oublie tout. On oublie non, tout. non, Celui non, qui non, remporte non, non, voilà, attends. remporte Mais la attends, remporte l'émission. François C'est la n'a première fois de ma jamais- vie. Ouais, c'est la première fois qu'il pourrait gagner. Non, on s'arrête. Pardon. Puis Guillaume, tu t'es tapé à ma mère, on n'oublie pas tout. D'accord? Jacques Perret a inventé un mot en 1955. Ce mot, vous le connaissez tous, vous l'utilisez tous, peut-être même tous les jours. De quel mot je vous parle? Connard. Non, Ah non, mais je tente, je l'utilise toujours plus là, moi. Quelle année? en 1955. C'est lui qui a chanté le zizi. Non, c'est pas lui qui a chanté le Zizi. Ordinateur. Est-ce qu'on est sur. Ordinateur. Mais non, mais non. C'est impossible. C'est impossible. attends, Il a inventé un mot ordinateur, c'est bon quoi. Alors, Non, mais bravo. c'est impossible. Non, vraiment, déjà, bravo Anto. Non, Ouais, bah si, non, je- joli, si, joli. si, Ah, non. si. C'est quoi, Bravo, Anto. c'est quoi ta culture? Bravo.
Comment tu sais? C'est- Alors, est-ce que c'est de la déduction pure et dure? Mais non, Non, je savais que le mot ordinateur datait des années 50. D'accord. Et non, c'est vrai en plus, c'est vrai. Et donc quand tu dis ça, Bien longtemps avant le Non, mais premier per- ordinateur mais d'ailleurs. personne ne non, fait non, ça. mais si. Il a inventé le mot, il s'est dit il faudrait faire une machine qui s'appelle comme ça plus tard. Et Ah non, 20 mais ans plus c'est tard- c'est suite à Enigma et tout ça, quoi. Tout ce qu'il y a. Ah oui. Ouais, donc qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah rien. Mais je te laisse. Oui, bah, Il est pas d'accord. Pourquoi Non, pas non, d'accord? non, c'est parce que j'étais en train de lire, parce que c'est une vieille question que je traîne dans ma besace depuis Oh, bah, longtemps. il l'a vu et depuis donc un en moment, fait, c'est sûr. non, mais je c'est- crois pas, c'est- sans déconner. non, Jacques non. Perret, il est philologue, donc c'est quelqu'un en fait, est latiniste français, professeur de faculté de lettres à Paris, et dans les années, de 1948 à 1971. Il fut le premier à donner au mot ordinateur son sens aujourd'hui le plus commun de machine informatique, proposant cette traduction de l'anglais computer à IBM France. Bravo Anto, parce que là franchement, bravo. on aurait pu faire 10 minutes quoi, parce que des mots, il en existe combien, je sais pas moi, des dizaines de milliers, 16 ou. Ouais, je sais plus. 16, 17 quoi. Demi-douzaine. 32. Une petite douzaine, comme les œufs, finalement. La boucle est bouclée. Ouais. Bravo Anto. Et François, t'as plus que les œufs pour pleurer. Oh. Allez, je m'arrête là-dessus. Bon, Mais tu vois, je préfère qu'il ait un point là-dessus d'ailleurs. Et on s'arrête là-dessus. Bonne semaine à tout le monde. Salut. Et Ciao. à la semaine prochaine. Ciao. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien.